Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la radio Synergie Tube. Mon nom c'est Kader, le métronome. Encore une fois, nous bien contents avec vous aujourd'hui dans le cadre nouvelle vidéo ça que nous présenté dans le cadre différentes émissions que nous fait et pour nous capables informer et aussi former, que ce soit les émissions en live, les interviews avec les artistes et rubrique ça, nouvelle rubrique ça, côté nous allons venir avec des sujets en façon pour nous capables de développer et pour nous capables d'éclairer l'antenne, mesdames, messieurs. Avant ou continuer à regarder vidéo ça, nous demandons pour abonner avec channel YouTube là, qui c'est Radio Synergie Tube. Il est très simple pour abonner, juste cliquer sur le petit bouton rouge là qui est en bas vidéo que vous pouvez regarder. Encore une fois, nous comme c'est Kader, le métronome. Je vous aide. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est assez intéressant. Et ces derniers temps, c'est un sujet qui fait polémique dans la mesure où il y a des gens qui pour, il y a des gens qui contre. Nous allons parler de l'industrie musicale. Et question aujourd'hui, est-ce que dans le business musique là en Haïti, nous allons parler d'industrie? Qui c'est qu'une industrie? Qui c'est qu'une industrie musicale? Et qui différents composants d'une industrie musicale. Je veux dire, nous allons venir avec des arguments et nous allons prendre dans le sens global comment elle fonctionne en France, comment elle fonctionne aux États-Unis, dans les grands pays, côté vraiment et réellement une industrie musicale. La grande question de ce jour, madame, monsieur, est-ce que nous avons une industrie musicale en Haïti? Qui ça qui ont industrie? Qui ça qui ont industrie musicale? Si nous parti d'une définition qui est simple, dans le langage que nous utilisons presque tout le temps, une industrie, c'est toute activité économique qui est orientée vers l'extraction, vers la production ou la transformation de biens. Et maintenant, qui ça qui est une industrie musicale? Une industrie musicale, c'est quoi l'industrie musicale au fait? L'industrie musicale, qu'on carrelait aussi industrie du disque, les désigner toute activité qui contribuait dans offre de produits musicaux qu'on joint dans le processus de reproduction industrielle. Thème il fait référence avec édition phonographique. C'est-à-dire, l'édition édition phonographique, c'est-à-dire, c'est mon cap chanter, mon cap interpréter, question musique. Mais je dis à là, nous cap sous deux aspects. Premier aspect, nous cap parler de le CD, le disque, c'est-à-dire le côté physique, le côté industriel, mais aussi, je dis à là, nous allons parler de le côté dématérialisé. Je dis à l'on artiste fait en musique, il pas forcément mettre sur CD, qu'on y a là, il mettre sur plateforme côté ou même au capable acheter en ligne, il vient sur téléphone ou il vient sur laptop ou il vient quel que soit support que vous gagnez tablette ou whatever. Donc je dis à là, nous a dit que l'industrie musicale là évolué. Avant c'était le CD, le disque, mais maintenant avec le temps, avec la nouvelle technologie, nous avons parlé de les plateformes de téléchargement légal. Mais comment l'industrie musicale là li composée dans tout côté vraiment qui gagne une industrie musicale? C'est peut-être ça on te parler. Est-ce que nous-mêmes dans le pays pas nous en Haïti nous avons une industrie musicale? Grande question c'est est-ce que nous gagnons une industrie musicale? Rapidement nous allons faire un râler menevini sous comment une industrie musicale ou encore le métier du disque qui différents composants que le gagne, c'est-à-dire de la production à la création tout et tout, nous pourrons laisser différentes parties ou bien différents composants industrie musicale. On a commencé rapidement avec première partie qui c'est la partie création. Quand on joint la donne les auteurs, les compositeurs. Ou pour le joindre par la suite la partie production, il y a le producteur, les ingénieurs de son. Ingénieurs de son, c'est mon cap enregistré musique là. On peut le joindre musicien, on peut le joindre choriste, on peut le joindre directeur artistique. Directeur artistique là, c'est lui même qui va le artiste là direction, canaliser lui comment le artiste là par rapport avec profil artiste là. Et puis il y a aussi les coachs vocaux. Même si vous avez un artiste gon niveau, quel que soit niveau, toujours un coach qui gérer voile. Donc tout ça, c'est des bagages qui manquent dans le business panel. Il y a aussi la partie promotion, madame, monsieur, qui est très important. Il y a les maisons de disques, ok? Il y a l'attaché de presse,
les médias, il y a les animateurs de radio, tout et tout, il fait partie de la partie promotion. Il y a aussi la partie de distribution. Distribution, que ce soit distributeur numérique ou distributeur matériel. Un distributeur numérique là, c'est monde qui va le publier sur TuneCore et Believe, tout et tout, sur différentes plateformes de téléchargement légal. Il y a aussi la distribution physique, quand on va jeune, on va passer dans des maisons et quand on vend CD par exemple dans un magasin, tout et tout, et mesdames, messieurs. Et puis, il y a aussi la partie là. La première partie, mesdames, messieurs, et côté nous jeunes, ça crée la partie de la création qui est composée de auteur et puis compositeur. Auteur, c'est pour le texte, et puis compositeur, c'est pour musique. Moun sa yo gen des droits. Et qui est-ce qui gère les droits yo? C'est pour les auteurs, c'est la SACEM, SACD ou encore SABAM. Pour les compositeurs, c'est encore droits gérés par la SACEM, SACD et encore la SABAM. Ça c'est pour les auteurs et les compositeurs. Bon, la question maintenant, n'a venu en Haïti, qui est-ce qui gère les droits ça yo en Haïti? Nous avons un bureau et bureau des droits d'auteur haïtiens qui t'a supposé gérer droit ça, mais la grande question, est-ce que les gérer vraiment? Est-ce que Gomba a géré réellement? Et qui ça a géré? C'est la grande question. Et encore une fois, c'est là nous poser question, est-ce que nous avons une industrie musicale? Nous finissons avec conclusion. Hein. En attendant, on a continué avec différentes parties ou bien différents composants qui gagnent dans une industrie musicale sérieuse. Comment auteur avec compositeur yo rémunéré? Dans tout pays qui est industrie musicale, Jean Abdoula par exemple en France, exactement côté m'a évolué moi-même. Nous gagnons deux aspects dans partie ça, dans question rémunération. Il y a l'exploitation commerciale côté ces producteurs qui prend produit, OK, qui vend produit et après les fin vend produit tirer bénéfice pal, après ça les payer auteur compositeur. Il y a aussi la diffusion et la reproduction. Par exemple, les diffusions, c'est dans différentes radios, télévisions, tout et tout. Et c'est la SACEM, à ce moment de la durée, qui prend droit auteur ou bien droit compositeur pour capable tirer profit de ça et puis pour capable bailler en rémunération en retour. Et donc, c'est comme ça, il fonctionner pour auteur avec compositeur. C'est à partir de deux entités ça, c'est-à-dire c'est la maison de disque ou encore le producteur et la SACEM, c'est comme ça, c'est-à-dire la maison du disque les prend CD les vend ni, OK, que ce soit le vendre de façon matérialisée ou dématérialisée, après les payer auteur, compositeur. Et puis il y a la SACEM, mesdames, messieurs, qui prend aller dans différents médias et dans différents boîtes de nuit côté musique va passer, les tirer droit sous, les prend droit, les prend son mérité, les fait au monde bayon en participation et puis comme ça au capable gagner yon bagay en retour. C'est comme ça les fait dans tout pays qui gagne yon industrie musicale. Mais la grande question, est-ce que nous-mêmes en Haïti nous gagnons? C'est la grande question. Deuxième partie maintenant, c'est la production. La production. Quand on donne le producteur, l'ingénieur de son, ou jeune le directeur artistique, l'artiste interprète, les musiciens et les choristes. Dans la première partie, qui c'était la partie création, nous jouons auteur avec compositeur. Mais dans la deuxième partie, nous jouons artistes qui ont interprété. OK, yo même yo pas dépend, yo pas même droit avec auteur et compositeur. Pour producteur, c'est eux même qui financent produit, eux même qui réalisent support là, c'est-à-dire yo là pour investir dans un support, yo là pour investir dans un projet d'artiste, yo là pour investir dans un projet musical, par exemple un album, un single, tout et tout. Ingénieur son lui-même, il est là pour retranscrire création support là. Et puis directeur artistique là, c'est lui qui dirige le sens artistique de l'artiste, c'est-à-dire un artiste, il pas qu'à tout bonnement sans parole en pile et dit pour contre lui tête li en direction. Donc il faut qu'il y ait des spécialistes, des gens qui spécialisés dans le domaine qui étudient pour ça d'ailleurs et qui rejoignent dans les maisons de disques et qui là pour diriger sens artistique artistes là et sont acquis très important. Et puis les musiciens et les choristes ils accompagnent l'artiste lors de l'enregistrement et puis il y a les artistes interprètes, c'est eux-mêmes qui là pour interpréter et œuvre. Chaque partie ça yo gagne un droit. OK? Par exemple, pour le producteur, il dépend des droits voisins. C'est SPPF et SCPP qui gèrent ça.
OK, comme ça tout il fait des contrats avec artistes là et sous vente de CD tout et tout, et que ce soit les CD matériels, les CD physiques ou encore les streaming ou encore différents téléchargements sur différentes plateformes légales. Et il y a aussi l'ingénieur de son qui est un salarié, c'est-à-dire c'est payé, c'est le label là qui paye lui. Il y a aussi le directeur artistique qui est payé aussi par la maison de disques. Il y a l'artiste interprète, il dépend aussi des droits voisins, c'est-à-dire par exemple pour les artistes interprètes, c'est Adami, mais aussi des salariés que maison de disques là les a payé. Musicien choriste là c'est pareil que artiste là, mesdames messieurs. Pour la rémunération, mesdames, messieurs, des interprètes musiciens, c'est très important, les interprètes et les musiciens. L'interprète, c'est celui qui interprète la musique. Les musiciens, c'est le monde qui va accompagner l'interprète là, soit sur scène ou bien en studio. Côté, moun sa yo tire comme yo dans l'industrie musicale sérieux, par exemple. Pour interprète musicien, il y a trois côtés, trois façons. Il y a les prestations scéniques ou encore les prestations studio. Et les rémunérer directement par maison de disques là, ou bien par producteur qui sollicitent service là. Il y a aussi l'exploitation commerciale, côté les CD a fini par exemple, ils peuvent exploiter un viewer, et soit les producteurs, les maisons de disques et les éditeurs tout et tout qui vont le placer, et à travers ça, il y a aussi la partie de diffusion et de reproduction, côté c'est Adami avec Spedidam qui gère ça directement. Adami c'est pour les interprètes et puis Spedidam c'est pour les musiciens. Mesdames, messieurs, c'est comme ça le fonctionner dans tout pays qui a une industrie musicale. C'est-à-dire bagaille fait avec structure, bagaille fait avec principe, bagaille fait dans droit et respect tout le monde. Mesdames, messieurs, on a continué avec l'émission. Nous allons parler de une partie qui est très importante, c'est-à-dire le artiste la fin entrer dans le studio, il fin enregistrer CD CD après qu'on y a là pour le vendre. Il y a mais pour CD à vendre, une partie qui est important pour vulgarisation produit, c'est la partie promotionnelle, mesdames messieurs. Au jeune par exemple, la maison de disques qui lui-même qui a une mission pour développer le commercial autour de l'œuvre. OK? Il y a aussi les attachés de presse qui a établi lien avec les médias pour capable vendre un produit. C'est-à-dire attaché de presse là, il a travaillé directement avec les maisons de disques là ou avec producteurs et c'est lui-même les produits finis qui va le faire relation avec différents animateurs, différents radios, différentes télévisions en façon pour capable vendre produit. Et il y a aussi la partie ça qui est très important que je pense que qui manque dans ça c'est la partie c'est les community managers. Qui ça community manager? Community manager c'est lui-même qui peut gérer artistes là au niveau des réseaux sociaux. C'est-à-dire au niveau internet là c'est lui-même qui va gérer artiste là, c'est lui-même qui va constituer fanbase artiste là, c'est lui qui va gérer fanbase artiste là. C'est pas artiste là qui gérer compte Instagram ni. C'est pas artiste là qui supposé gérer compte Facebook li, compte YouTube ou quoi que ce soit, c'est-à-dire un spécialiste qui là qui pour connaître exactement qui est-ce qui a suivi artiste là et comment évolution a fait, est-ce que il y a des monde qui a abandonné par rapport avec tel bagage, est-ce que il y a des nouveaux monde qui viennent. Donc c'est toute une structure mesdames messieurs qui gagne dans partie ça qui c'est la partie promotionnelle qui me pense qui est très important mesdames messieurs, qui est très important. Ma pour faire un résumé très rapide, il y a la maison de disques qui lui-même développe le commercial autour de l'œuvre, il y a l'attaché de presse qui établit le lien entre les médias pour vendre le produit, il y a aussi les community managers mesdames messieurs qui gèrent l'artiste au niveau des réseaux sociaux. Mesdames messieurs, c'est très important. Maintenant, il y a la partie de la distribution qui est très important dans l'industrie musicale. Avec évolution de temps, longtemps par exemple, le pour gain et plateforme numérique en ligne, nous te gain uniquement et magasin qui spécialisé dans vente de CD. Mais je dis là, bagay là, li changé. Aujourd'hui, la distribution musicale est faite sur plusieurs niveaux par exemple. Il y a la distribution physique, OK, qui est fait, c'est-à-dire placement CD dans magasin, dans magasin qui vend CD par exemple. Et puis il y a distribution numérique, côté l'offre fait œuvre, ou fait produit, ou mettez le sous TuneCore, iMusician, CD Baby ou encore Believe. C'est-à-dire yo même pour charger pour faire distribution dans différentes plateformes en ligne que ce soit TuneCore et pas TuneCore que ce soit iTunes, Spotify, Deezer et
différents plateformes YouTube tout et tout qui gagne dans question qui spécialisé dans question streaming, qui spécialisé dans question musique en ligne. Et puis il y a l'éditeur, mesdames messieurs, qui est là pour placer le produit. L'éditeur est là pour placer le produit. Donc c'est entre guillemets composante qui gagne dans question distribution de musique là. Maintenant il y a la partie live, c'est-à-dire les prestations. Maintenant Jazz la fin fait musique li fin fait album li fin fait CD li, distribution fin faite, mais qu'on y a faut qu'il fait des concerts, faut qu'il fait des prestations. Et qui est-ce qui prend le charger de bagage ça? C'est les bookers et les tourneurs. Booker là, c'est celui qui cherche les concerts, le festival, bal et tout. Et puis tourneur là, c'est lui qui va organiser concert, qui va gérer catalogue artiste là. Donc faut nous très comprendre ça, veut dire. A dit booker, c'est lui-même qui fait booking, c'est lui-même qui cherche concert. Tourneur là, c'est lui qui va organiser concert et lui qui va gérer catalogue artiste là. Donc deux monde ça yo gagne un cachet tout. Booker des fois c'est un pourcentage que l'artiste a balé sous sa jeune. Si par exemple moi je veux un contrat à 10 000 euros, je gagne 10% là-dedans par exemple. Tout dépend de négociation avec l'artiste. Si par exemple tourneur lui-même ça le fait, il organise et concert là. Il gère catalogue artiste là tout et qui il a un contrat d'engagement avec artiste là, et il a un contrat aussi qui est capable un contrat d'exclusivité, mesdames et messieurs. Nous allons venir avec conclusion nous pour nous répondre avec question est-ce que il y a une industrie musicale en Haïti? Mesdames, messieurs, nous ne pouvons pas parler de l'industrie musicale sans nous pas parler de l'aspect juridique, sans nous pas parler de l'aspect management, sans nous pas parler de l'aspect l'aspect juridique là très important, l'aspect et management là très important. L'aspect juridique par exemple, nous joignons les avocats, nous joignons monde qui gérer contrat yo. C'est-à-dire pas oublier que nous vivons dans une époque côté grand pile contrefaçon qu'a fait. Donc faut que nous connaissons la loi dit, faut que nous connaissons ça et différents et comme tu as dit ça et aspect juridique dit pour nous capable comment pour nous gérer tête en tant qu'artiste. Qui type de contrat nous besoin pour telle situation et de ce fait je pense c'est très important pour nous gagner un avocat. Il y a la partie management maintenant monsieur. La partie manager c'est lui-même qui c'est agent artistique là. Il est là pour gérer question logistique là et lui-même tout cap défendre intérêt artiste là, c'est-à-dire est-ce que l'artiste a touché, est-ce que l'artiste a bien transporté sa fête, est-ce que l'artiste là a dormi bien, c'est-à-dire il est là pour gérer intérêt artiste là, pour l'artiste à venir performer, pour l'artiste à venir bail prestation non, li capable bien sorti pour être ça va sortir après autant de pas toucher bien li pas de bagaille et tout donc c'est comme ça fonctionne. Et puis il y a les labels aussi mesdames messieurs qui que ce soit des labels indépendants et puis il y a différents autres rôles au cas attribué avec les labels là et c'est aussi les labels là tout capable de gérer catalogue et artiste aussi. Mesdames messieurs, en guise de conclusion qui ça n'a dit est-ce que il y a une industrie musicale en Haïti? Donc par rapport avec tout ça nous entendez là, par rapport avec tout ça nous trouver là, par rapport avec tout ça nous dit là-haut, nous avons conclu pour nous dire oui, t'es qu'à une industrie musicale en Haïti, mais son industrie musicale qui vraiment pas structurée. Toute bagaille fait à l'envers, toute bagaille fait gailler. Et à tel enseigne, ou pas jamais qu'à connaître le par exemple un jazz sur ton album, combien albums qui vendent, combien albums qui pas vendent. Donc bagaille la fait de façon très comme dire ça, il fait de façon très grosso modo. Artiste là, c'est lui qui manage tête li encore. Pour par exemple, pour jeune artiste là, c'est pour jeune jazz artiste là, c'est artiste là pour relais, artiste pas un manager. Problème de confiance. Artiste pas grand monde qui distribuer musique pour lui, c'est lui même encore pour distribuer musique li. Donc nous venons en industrie que nous relais industrie musicale haïtienne qui vraiment pas structurée, qui vraiment pas gagnant on s'amène carrelé là dans nos structures nous fait ba yo cahier nous fait en désordre pas aucun respect du tout nous joignent différents composants yo que ce soit la presse que ce soit les organisateurs de spectacles que ce soit les managers que ce soit les musiciens qui t'a supposé a priori travailler ensemble mais yo a travailler gaillé chaque monde a fait par eux dans sens par eux gens au fait nous pas aucune structure nous pas rien du tout. Est-ce que je dis à yo artiste qui dans musique haïtienne qui vivre de musique li, par rapport avec toutes des autres qui existent là très difficile parce que nous fait bagaille yo gens nouvelé à l'état du pays à l'état du fonctionnement du pays nous go pays qui a fonctionné très mal
pas yo dit nous gen l'état mais là nous pas regarder au fond pas gen l'état vrai nous pas structuré. Yo dit nous gon gouvernement pas gen structure vraiment tout c'est désordre total. Donc nous pense jodi là, l'important pour nous capable structurer nous pour vraiment nous ta capable pour ce que aujourd'hui n'après l'industrie musicale haïtienne les capable vraiment structurer. En tout cas mesdames messieurs, c'est un plaisir pour nous là avec aujourd'hui. Merci le fait que tu prends temps pour regarder vidéo ça et nous espérons que vous pourrez l'abonner avec chaîne YouTube là. L'autre vidéo à venir en façon pour nous capable former et informer. Merci à nos différents sponsors Dal Security et Dal Music Empire mesdames messieurs. Nous pas c'est Kader le métronome, c'est un plaisir pour nous de la jodia. Merci, à la prochaine. Bye.